Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, j'avais envie de faire passer un message. Et ce message, en fait, il concerne un aspect assez ignoré de l'hypocrisie. Et cet aspect ignoré, il est ignoré pourquoi? Parce qu'il est plaisant. Et en fait, cet aspect plaisant de l'hypocrisie, Allah subhanahu wa ta'ala, il en a parlé dans le Coran. Les hypocrites, quand on les voit, ils nous émerveillent. Ils sont impressionnants, ils savent nous charmer, ils savent nous charmer. Et en fait, les hypocrites, en fait, ils vont toujours bien. Les hypocrites, ils vont toujours bien. C'est l'image qu'ils veulent donner d'eux-mêmes. Les hypocrites, ils vont toujours bien. Subhanallah. Alors que c'est complètement antinomique de la fraternité. Il n'y a personne qui va toujours bien, ça n'existe pas. Il n'y a personne qui va toujours bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Bien entendu, quand on va vers les gens, on appréhende de leur montrer un visage qui soit fatigué, on appréhende de se montrer sous l'angle de nos faiblesses, ça c'est naturel, mais à l'extrême des hypocrites, qui sont toujours dans le paraître et dans la prétention d'être de bonnes et de merveilleuses personnes, l'hypocrite, lui, il va toujours bien. Il va toujours bien. Il est dans une bataille pour être toujours au sommet, pour surplomber les autres. Et ça, c'est vraiment une caractéristique à garder en tête, parce que quelqu'un qui va toujours bien, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et prétendre que ouais, moi ça va toujours, j'ai toujours la forme, oui, moi. Franchement, c'est abominable. C'est franchement abominable. C'est abominable. Parce que le propre, selon moi, de la fraternité, c'est de reconnaître que oui, par moments ça va pas. Et que oui, tôt ou tard, je serai confrontée à ma faiblesse et j'aurai besoin de l'aide et de la solidarité des autres. C'est le propre de la fraternité, c'est le propre de la véracité, c'est le propre de la vérité et c'est le propre de l'unité. Allah subhanahu wa ta'ala, en parlant des dénégateurs et des opposants à l'islam, l'islam c'est le haqq, c'est la vérité, c'est la justice, c'est l'équité. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit d'eux que qu'on les terrifie. Nous les croyants, on les terrifie, on leur fait peur, ils nous ont en horreur. Pourquoi? Parce que on est au clair avec nous-mêmes. Nous, on n'a pas peur de se confronter à la réalité. On a notre véracité, elle nous confère un courage que les hypocrites n'ont pas. Les hypocrites, wa a'udhu billah minhum wa min sharrihum, ils sont dans un paraître
ils sont dans une idolâtrie d'eux-mêmes, dont ils se rendent même pas compte, tellement qu'ils flippent pour eux-mêmes en fait. Ils flippent pour eux-mêmes, mais d'une force. Ils flippent pour eux-mêmes, mais d'une puissance qui les aveugle complètement. Et cette flipperie pour eux-mêmes, en fait, elle vient du fait qu'ils n'ont pas accordé à Allah sa juste valeur. Alors que, subhanallah, ils prétendent l'adorer mieux que les autres, mais c'est un truc de ouf, c'est un truc de ouf. Et d'ailleurs, par rapport à ça, je crois que c'est important de rappeler que... Astaghfirullah ya Rabbi. Là, j'ai besoin d'un silence. Le silence, ça fait du bien, ça fait partie de la vie. Ça fait partie des échanges. Et c'est important de les respecter. C'est important de les respecter et de les partager. Là, il fait frais, on dirait qu'un orage se prépare. Et il y a du vent. Et donc, par rapport à ce sujet des hypocrites qui prétendent être toujours au top, ils sont dans un déni total de la réalité de nos faiblesses, de la réalité de notre égalité avec les plus misérables, avec les plus pauvres, avec les plus au bas de l'échelle sociale, avec les plus éprouvés de la vie. On est à égalité en réalité avec les plus éprouvés de la vie. On est à égalité avec les plus opprimés, avec les plus oppressés. Et si on va bien, c'est pour reconnaître leurs droits et pour revendiquer leurs droits et pour revendiquer de défendre les opprimés. On jouit pas de notre pleine santé et d'un bon niveau de vie pour nous prétendre quoi que ce soit. Au mieux, on adore Allah subhanahu wa ta'ala et au mieux, on est une équité. Au mieux, on incarne le principe de l'équité. Mais en aucun cas, on est là et et en aucun cas, on est animé pour alimenter une image de nous, a'udhu billah, une image de nous qui nous place au-dessus des autres, en aucun cas. Et qu'Allah nous en préserve, qu'Allah nous préserve de cette hypocrisie. A'udhu billah min sharriha, a'udhu billah min sharri ma khalaq.
Parce qu'en fait, on remarque souvent que certains d'entre nous ne supportent pas d'être mis nez à nez avec leurs contradictions. Parce qu'en fait, les hypocrites, ils font pas confiance en Allah. Ils savent pas ce que c'est que de placer sa confiance en Allah véritablement. Et en fait, ils usent beaucoup trop de stratagèmes au point d'y perdre leur adoration, au point d'y perdre leur fraternité, au point d'y perdre une partie de leur humanité même. Ça devient des calculateurs. Et dans ces calculs pour leur ego, leur religiosité, leur adoration, ça devient un accessoire. Ça devient un accessoire au service de leur ego, alors que dans la réalité et dans l'équité, l'ego, il doit être conforme et soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je crois que je ne vais pas m'étaler davantage. Je voulais juste évoquer ça. Donc il faut jamais se laisser impressionner par de pseudo-figures religieuses. Il faut jamais se laisser impressionner. Il faut jamais penser que qu'on est plus faible que qui que ce soit. On n'est pas plus faible. Par contre, si on a besoin d'aide, il faut savoir respecter ça. Parce que avoir besoin d'aide, c'est naturel. Et je pense que le fait de de ne pas bon, vous savez quoi, franchement je suis fatiguée et je vais arrêter là et je vais vous dire à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa salam wa salat ala rasulillah.